Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette présentation. Nous allons enchaîner sur grand 2, la typologie des marchés, dans lequel on va essayer de comprendre quels sont les différents types de marchés qui peuvent exister. Donc, après avoir défini ce que c'est qu'un marché, après avoir bien compris ses composantes, à savoir l'offre, la demande et le prix, et aussi après avoir bien décrit les lois de fonctionnement d'un marché, à savoir la loi de l'offre, la loi de la demande ou bien la loi de l'offre et de la demande. Donc nous enchaînons sur les types de marchés. Donc nous avons vu que le marché finalement, que cette confrontation entre les agents économiques, offreurs et demandeurs, représente une situation d'échange entre eux en contrepartie d'un prix. C'est ça finalement un marché. C'est une situation d'échange entre des agents économiques, d'un côté des offreurs, d'un autre côté des demandeurs, en contrepartie d'un prix, bien sûr, de cet échange-là. Donc la question qu'on va se poser au niveau de ce point-là, c'est que peut être l'objet de cet échange-là. Cet échange entre les offreurs et les demandeurs, que peut être son objet? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut échanger sur un marché donné? Peut-être vous allez me dire que on peut échanger des fruits, des légumes. Donc pour le marché fruits et légumes qui se trouve dans le quartier, donc on échange des fruits et des légumes. Vous pouvez me dire aussi qu'on peut échanger des vêtements pour le centre commercial, les commerçants qui échangent qui vendent des vêtements. Vous pouvez dire aussi on peut échanger des voitures, donc pour le marché des voitures. Effectivement, ces réponses sont correctes. Donc on peut finalement échanger ce qu'on appelle en économie des biens et services. Hein? Donc là, on parle de quoi? On parle d'un marché qu'on va appeler un marché des biens et services. C'est très bien. Mais ce que vous allez découvrir au niveau de ce point-là, c'est que l'objet de l'échange n'est pas toujours sous forme de biens ou services, ou bien de biens et services. Vous allez découvrir que l'objet de l'échange sur un marché donné, ça peut être aussi, comme vous pouvez constater ici, la force de travail. Donc, il n'y a pas que les biens et services qu'on peut échanger. On peut échanger aussi ce qu'on appelle en économie la force de travail. Mais là, à ce niveau-là, on va parler d'un autre type de marché. C'est le marché de travail. On va voir aussi que l'objet de l'échange, c'est-à-dire ce qu'on peut échanger sur un marché, peut être aussi des capitaux. Donc, les offreurs et les demandeurs peuvent échanger entre eux aussi des capitaux. On va voir qu'il y a aussi un marché qui s'appelle le marché des capitaux. Comme ça peut être également, dans un dernier lieu, ça peut être les devises. Donc, sur un marché donné, les offreurs et les demandeurs peuvent échanger entre eux des devises. Et là, on va parler d'un quatrième type de marché, ce qu'on appelle le marché de change. Donc là, grosso modo, en récapitulant ce qu'on vient de dire, en traitant la typologie des marchés, c'est-à-dire les différents types de marchés en fonction de leur objet de l'échange, on va distinguer entre 4 types de marchés, soit un marché de biens et services, sur lequel on va échanger des biens et services, soit un marché de travail sur lequel on échange une force de travail, soit un marché de capitaux sur lequel on échange des capitaux, soit enfin un marché de change sur lequel on échange des devises. Donc maintenant, nous allons entamer chacun de ces types de marchés de façon séparée pour une meilleure compréhension de leur mécanisme. Donc nous allons commencer avec le premier type de marché, à savoir le marché des biens et services. On va commencer avec petit 1, une simple définition. Donc on peut définir un marché de biens et services comme un marché sur lequel on échange. Voilà, donc on précise bien des biens et des services, entre offreurs et demandeurs en contrepartie, bien évidemment, d'un prix. Voilà, c'est une définition simplifiée. Nous allons voir ensemble un exemple d'un marché de biens et services. Donc là, c'est un document que vous voyez devant vous, un document relativement court que je vous ai choisi. Il a été extrait d'un examen national précédent sur un marché de biens et services. Donc on peut lire ensemble. Il s'agit donc comme titre, boisson, un marché de près de 5 milliards de dirhams. Donc on peut le lire rapidement ensemble. Donc le marché des boissons
boissons gazeuses, eau minérale et jus confondus est réparti entre 20 opérateurs industriels et dominé par 2 grands producteurs. Donc on nous dit que c'est un marché qui est réparti entre 20 opérateurs. Donc il y a 20 entreprises, 20 producteurs qui interviennent sur ce marché-là. On nous dit aussi que c'est un marché dominé par 2 grands producteurs. Donc entre les 20 opérateurs, bien entre les 20 entreprises qui assurent la production, on constate une domination par 2 grands producteurs. Ensuite, donc on nous dit que les boissons gazeuses sont un produit populaire au Maroc. Ainsi, plus de 72% des ménages consommateurs sont issus de la classe populaire et du monde rural. Elles enregistrent leur pic de consommation lors des périodes de fête, Eid al-Adha, durant l'été, etc. Donc ça, c'est un exemple d'un petit document qui traite l'exemple d'un marché des biens et services. Bon, par exemple, on a quelques questions, on va essayer de voir comment on répond à des questions sur ces marchés-là. Alors, on nous demande dans un premier temps d'identifier l'objet de l'échange sur ce marché. Alors ici, bien sûr, clairement, il s'agit d'un marché de biens et services. Pourquoi? Parce que il concerne quoi? Il concerne les boissons. Donc c'est le marché des boissons. Vous savez bien sûr qu'est-ce que ça veut dire les boissons. Donc soit dans les boissons gazeuses, soit les jus confondus. Donc finalement c'est un bien. Donc c'est un marché qui porte sur un bien, sur l'échange d'un bien. Quel type de bien? C'est précisément ce sont les boissons. Donc on va dire ici, donc identifier l'objet de l'échange de ce marché-là. On va dire qu'il s'agit des boissons. C'est-à-dire le bien en question qui est échangé sur ce marché-là, ce sont les boissons, puisque le document traite du marché des boissons. Voici la première question. Ensuite, on va passer à une deuxième question. Par exemple, on nous demande d'identifier, donc dans la deuxième question, on nous demande d'identifier, à partir du texte bien sûr, on nous demande d'identifier les agents économiques, c'est-à-dire identifier les offreurs et les demandeurs. Donc là, on va chercher dans le document les agents économiques qui échangent ces biens-là, bien c'est les boissons sur ce marché-là. Ça va d'un côté les offreurs, d'un autre côté les demandeurs. Donc en revenant au document, bien sûr dans la première phrase, on nous a dit que le marché des boissons est réparti entre 20 opérateurs industriels. Donc là, ça concerne quoi cette information? Ça concerne les offreurs. Donc finalement, on sait très bien que les offreurs sur ce marché-là revient à 20 opérateurs industriels. Les opérateurs industriels, finalement, ce sont des entreprises ou bien ce qu'on appelle aussi des sociétés non financières. Donc, ce qu'on appelle dans le langage économique, les sociétés non financières. Donc, finalement, les boissons ici, c'est un bien qui est produit, donc est offert sur le marché. Donc, il est produit par qui? Il est produit par une entreprise. C'est ce qu'on a appelé dans le document les opérateurs industriels. Donc, ce sont les entreprises qui produisent ce bien-là. Et là, on doit signaler que, alors ces producteurs, bien ces opérateurs industriels, ils peuvent soit donc le produire et l'offrir sur un marché, comme ils peuvent tout simplement importer ce bien-là, ce produit-là, ils peuvent l'importer de l'étranger. Donc on va parler de ce qu'on appelle les importations. Donc, ils peuvent l'importer de l'étranger pour ensuite l'offrir sur le marché national. Donc en termes de, donc là c'est très important. Donc, pour l'offre sur un marché de biens-services, donc elle peut provenir soit d'une production nationale. Bon, généralement qui offreur, donc c'est généralement les sociétés non financières. Mais en termes d'opération économique, voilà, vous devez savoir que soit il s'agit d'une opération de production, donc cette offre-là provient d'une production, soit elle provient également, ou bien elle peut provenir d'une importation de l'étranger. Donc on importe un produit de l'étranger en vue de l'offrir sur le marché national. Ça c'est pour les offreurs. Maintenant pour les demandeurs, en cherchant toujours dans le document, on peut lire que dans la troisième ligne, 60%, plus de 72% des ménages consommateurs. Donc voici, donc les ménages sont issus de la classe populaire. Donc ici, on nous donne quoi? On parle de quoi? On traite les
les demandeurs. Donc les demandeurs, finalement, ici, d'après le texte, ce sont les ménages consommateurs. Bon, effectivement, donc sur un marché de biens et services, les demandeurs sont les ménages. Donc, comme l'exemple de ce document-là, les demandeurs sont les ménages. Mais bon, vous allez voir que la demande peut être aussi faite par une autre entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement les ménages qui peuvent exercer la demande sur un marché des biens et services. Ça peut être aussi une entreprise. Ça peut être également l'État. Mais en se référant à ce document-là, ce sont des ménages consommateurs qui consomment les boissons donc, pour satisfaire leurs besoins. Donc, en termes d'opération ici, d'opération économique, on va parler de la consommation finale. Donc ces ménages-là qui consomment les boissons, c'est pour satisfaire leurs besoins. Donc ils font ce qu'on appelle en économie la consommation finale. Si bien sûr on a dans un autre exemple au niveau de la demande une entreprise, une société non financière, certainement cette demande-là qui sera exprimée pour des biens et services de la part d'une société non financière, elle sera certainement soit faite pour la consommation intermédiaire, c'est-à-dire une entreprise qui achète des biens, une matière première par exemple, dont elle a besoin pour produire, soit il peut s'agir également de l'investissement. Là, quand l'entreprise par exemple achète un équipement, ou bien achète une machine, donc c'est un bien qu'elle peut demander, donc l'entreprise qu'elle peut demander sur un marché des biens également. Et là, l'entreprise, quand elle achète une machine, c'est un bien durable, donc on parle ici de l'opération économique de l'investissement. Donc finalement, la demande sur un marché, elle peut être soit faite par des agents économiques différents, ça c'est d'un côté, et d'un autre côté, elle peut être soit faite pour la consommation finale, ou bien au titre de la consommation finale, soit au titre de la consommation intermédiaire ou au titre de l'investissement. Voilà, c'est ça généralement le plus ce qu'il faut retenir. Mais on ajoute aussi les exportations. Et là, la demande, comment faire le lien entre les exportations et la demande? Tout simplement, quand des agents économiques étrangers viennent demander nos produits, les produits marocains. Donc, quand un produit marocain est demandé par le reste du monde, Donc là, ça peut faire partie aussi de la demande. Là, on va parler de ce qu'on appelle la demande extérieure. La demande extérieure. Donc, si la demande est faite au niveau national, que ce soit par des ménages ou entreprises ou même par l'État, mais au niveau national, ce sera soit consommation finale, soit consommation intermédiaire, soit pour l'investissement. Mais si la demande sur les produits, sur les biens et services est exprimée par des agents par le reste du monde, comme l'exemple de l'exportation, donc là, il faut bien sûr le prendre en considération également au niveau du marché des biens et services. En enchaînant maintenant sur la troisième question, on nous demande, comme vous pouvez lire, de caractériser ce marché-là, donc le marché étudié, le marché de boissons, de le caractériser au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Et précisément, on nous demande de relever une caractéristique touchant l'offre et deux caractéristiques touchant la demande. Donc ici, pour répondre, il faut relire le document, le texte, et essayer de dégager, bien de relever les informations, bien des caractéristiques qui touchent soit l'offre ou les offreurs, soit la demande ou les demandeurs. On peut par exemple dans le texte lire que le marché est réparti entre 20 opérateurs industriels. Donc ici ce sont les offreurs bien sûr qu'on a déjà cités dans une question précédente. Mais on nous dit aussi que ce marché est dominé par deux grands producteurs. Et là c'est une information importante. On va la considérer même comme une caractéristique de ce marché-là au niveau de l'offre. On sait bien évidemment qu'il y a 20 opérateurs, bien 20 producteurs, mais ici l'information qu'ils nous ont ajoutée, bien qu'ils nous ont donnée, c'est que entre ces 20 opérateurs, il y a une domination par deux grands producteurs. Là, c'est une caractéristique importante sur l'offre qu'on doit noter au niveau de la réponse. Ensuite, passons au niveau de la demande, on va chercher les caractéristiques qui concerne plutôt la demande ou les demandeurs. Donc on va lire dans l'année suivante. Donc les boissons gazeuses sont un produit populaire au Maroc. Ainsi, plus de 72% des ménages consommateurs sont issus de la classe populaire et du monde rural. Là, c'est une
phrase importante parce que elle nous permet de relever une caractéristique sur la demande. Donc, bien sûr, on sait que les demandeurs sont les ménages consommateurs, mais ici, on sait quoi? On nous dit quoi? Que plus de 72% de ces demandeurs-là sont leur origine, ils sont issus de la classe populaire. Donc, au niveau de la société, c'est plus la classe populaire qui consomme les boissons gazeuses. Et on nous dit aussi que les consommateurs font partie certainement, bien surtout, du monde rural. Donc, c'est une caractéristique, comme vous constatez, qui concerne la demande et donc qui doit figurer au niveau de la réponse. Au niveau de la dernière ligne, on nous dit, on peut lire que elle enregistre, bien sûr, elle, c'est-à-dire les boissons gazeuses. Donc, les boissons gazeuses enregistrent leur pic de consommation lors des périodes de fête, c'est-à-dire durant Eid al-Adha et durant la période de l'été. Là, c'est une information aussi importante. Ça veut dire quoi que les boissons gazeuses enregistrent leur pic de consommation? Ça veut dire tout simplement, en d'autres termes, que les ménages consommateurs, ils demandent beaucoup plus ce bien-là, ce produit-là, c'est-à-dire les boissons, ils l'achètent beaucoup plus durant des périodes de fête ou bien durant la période de l'été. Donc, on a plus de consommation pendant ces périodes-là. C'est pour cette raison qu'on nous a dit que le pic de consommation, c'est-à-dire qu'on consomme plus les boissons gazeuses durant cette période-là de l'Adha et de l'été. Et donc, c'est une information importante qu'on va considérer comme une caractéristique au niveau de ce marché-là qui touche la demande. Ça, c'était un exemple d'un document sur un marché des biens-services. Bien sûr, vous aurez l'occasion de traiter d'autres exemples par la suite. Maintenant, je vais enchaîner avec vous sur un dernier petit point au niveau du marché des biens-services. C'est un exemple, un tableau dans lequel il y a plusieurs exemples de biens-services. Et le travail demandé, c'est de compléter ce tableau en cochant la case convenable, c'est-à-dire de préciser pour chaque exemple de bien-service, est-ce qu'il s'agit d'un bien matériel ou d'un bien immatériel, donc un service. Et par la suite, de préciser est-ce que c'est un bien qui est destiné à la consommation finale, est-ce que c'est un bien qui est destiné à la consommation intermédiaire, ou bien est-ce que c'est un bien de production, c'est-à-dire qui est destiné à l'investissement. Donc on va lire, donc c'est un exemple intéressant, bien un exercice intéressant qui vous permet un peu de rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez vu durant le programme de la première année en économie générale. Donc on commence directement, donc une coupe de cheveux faite par un jeune. Donc un jeune qui se fait une coupe de cheveux donc chez son coiffeur, il le paie. Donc ici, bien sûr, la coupe de cheveux, on doit la considérer bien sûr comme un bien immatériel, donc c'est un service. Donc je paie ici le coiffeur, je le paie sur cette coupe de cheveux qu'il m'a réalisée. Donc je paie un service, une prestation. Bien sûr, sa destination, la destination de ce service-là, c'est la consommation finale, puisque c'est pour satisfaire le besoin final d'un ménage, c'est le jeune bien sûr. Passons au deuxième exemple, le transport de matières premières payé par une entreprise. Donc une entreprise qui paye la prestation du transport des matières premières achetées. Donc là, il faut faire attention. On ne s'intéresse pas ici aux matières premières. On s'intéresse au transport, à la prestation du transport de la matière première, pour ne pas être piégé au niveau de la réponse. Donc ici, bien sûr, c'est un bien immatériel, donc c'est un service, puisqu'on a dit c'est le transport. Et donc sa destination, puisque c'est l'entreprise ici qui a réalisé cette prestation, donc c'est un bien qui est destiné à la consommation intermédiaire. Et bien sûr, comme vous savez, c'est quoi la consommation intermédiaire? Donc c'est l'ensemble des biens et services qui sont incorporés et détruits au fur et à mesure du processus de production en vue de réaliser le produit fini de l'entreprise, bien sûr. Passons à l'exemple suivant. Un téléviseur acheté par la famille Saber. Donc téléviseur, c'est certainement un bien matériel, puisqu'il est touchable, donc il a une consistance physique. Acheté par la famille Saber, donc sa destination c'est la consommation finale. Ensuite, on nous dit qu'une machine industrielle à commande numérique
qui est acquise ou bien achetée par une entreprise. Donc ici une entreprise qui a acheté une machine industrielle. Donc il va l'utiliser bien sûr sur une longue durée pour produire ses biens et services. Donc ici en termes de matériel ou immatériel, certainement c'est un bien matériel. Et en termes de destination, c'est un bien de production, puisque cette machine industrielle, c'est un bien durable. On le considère comme un bien durable qui va servir l'entreprise sur une longue durée en vue de produire, bien sûr. Dans l'exemple suivant, on lit une boîte de petits pois. Vous savez ce que c'est que les petits pois, bien sûr, donc c'est pour se nourrir. Donc, elle est achetée par un ouvrier pour son propre déjeuner. Donc, c'est de l'alimentation, donc c'est un bien matériel. Sa destination, donc achetée par un ouvrier pour son déjeuner, donc c'est pour la consommation finale. Ensuite, Mohamed achète un ticket pour assister à une pièce théâtrale. Donc voilà, ici, il faut faire attention. Donc Mohamed achète un ticket. Donc il ne faut pas ici s'intéresser au ticket. D'accord? Puisque ici, ce ticket-là, ce n'est qu'un document, c'est pour finalement pouvoir entrer à la salle et pour voir la pièce de théâtre ou pour voir le film. Donc, à quoi il faut s'intéresser ici, c'est à la pièce théâtrale. Donc, j'achète le ticket pour voir un film, pour voir une pièce de théâtre. Donc, ici, je paie un service immatériel et bien sûr, sa destination, c'est la consommation finale de ce ménage-là, donc le Mohamed. Dans l'exemple suivant, du bois acheté par un fabricant de meubles, ou bien un menuisier qui a acheté du bois. Donc le bois finalement il constitue un bien matériel, un bien proprement dit, qui a une consistance physique bien sûr. Et là il faut faire attention, le bois quand il est acheté par un fabricant de meubles, il faut le considérer comme une matière première, donc il sera destiné à la consommation intermédiaire, puisque ce bois-là sera transformé au fur et à mesure du processus de production pour contribuer à la réalisation des produits finis comme des bureaux, comme les tables, etc. etc. Donc c'est la consommation intermédiaire ici. Enfin, on lit dans le dernier exemple une bétonnière achetée par un employeur. Donc la bétonnière, c'est un grand engin qui est utilisé dans les secteurs du BTP, du bâtiment et travaux publics, qui permet de mélanger les bétons, le ciment, etc. Donc c'est un grand véhicule, un grand engin. Donc finalement, il a une consistance physique, c'est un bien. Et là, il faut faire attention, puisque il est utilisé sur une longue durée, c'est un bien durable, qui sera considéré comme un bien de production. Voilà, donc à ce niveau-là, prend fin cet exemple-là, et par là même prend fin la partie relative au marché des biens et services. Maintenant, nous allons passer au traitement de ce qu'on appelle le deuxième type de marché, à savoir le marché de travail.